Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de commencer cette vidéo en te posant une question. Quel est ton plus grand objectif et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore accompli? Pour la majeure partie des gens, la réponse à cette question est très simple et tient en deux mots. Cette réponse, c'est la peur. La peur est le principal frein, le principal facteur limitant qui t'empêche de prendre les décisions adéquates et nécessaires à la réalisation de la vie que tu veux vraiment. La peur te pousse à trouver des excuses, elle te pousse à te distraire, elle te pousse à faire autre chose et à t'éloigner de tes objectifs. Et pourtant, la peur peut te servir de tremplin et de motivation pour aller vers ce à quoi tu aspires. C'est facile pour tout le monde de trouver des raisons pour lesquelles tu n'obtiens pas ce que tu veux. Mais je te propose de commencer à voir la peur comme une motivation. Que se passerait-il dans ta vie si tu assignais la peur à l'objectif comme le prix de ce que tu devrais payer, le prix à payer, ce que ça te coûterait en fait de ne pas réaliser ton objectif? Si la peur en fait te montrait, te faisait visualiser, te faisait prendre conscience de ce que tu perdrais en ne réalisant pas ce qui est important pour toi. À ton avis, est-ce que ça changerait ta vision des choses? Parce que finalement, est-ce que la vraie peur, ce n'est pas de vivre une vie que nous avons complètement compromis tout seul? Parce que oui, toutes les peurs, toutes les excuses que nous trouvons, on a beau remettre la faute sur la société, sur le monde, sur l'univers, sur tout ce qui nous entoure, nous sommes les seuls responsables de cette posture que nous prenons d'excuses et de mise en retrait vis-à-vis de nos objectifs. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 5 choses que la peur peut faire pour toi. 5 choses qui vont te montrer que la peur peut être un tremplin. 5 choses qui te montrent que la peur a plein de choses à t'enseigner. 5 choses qui te montrent que la peur peut être une putain de bonne motivation pour avancer vers ton objectif. Ok? C'est parti! Donc, première chose que la peur te permet d'obtenir, elle te permet de prendre conscience d'à quel point, comme dirait Tony Robbins, ton objectif est un must. Est-ce que ton objectif te tient vraiment à cœur? Est-ce que ce que tu as en tête, la vision des choses que tu as en tête, est-ce qu'elle est vraiment importante pour toi? Est-ce que c'est vraiment vers ça que tu as envie d'aller? On a tous des souhaits, mais à quoi ressemblerait vraiment la vie que tu désires et surtout que tu mérites? Est-ce que c'est simplement un plan que tu calques sur un jour peut-être, je serai ou j'aurai ça? Ou est-ce que tu considères que c'est une chose pour laquelle tu peux travailler, que c'est une chose pour laquelle tu peux te mettre en action et que c'est une chose pour laquelle tu es prête à t'engager sur le long terme? La toute première étape dans la conquête de la peur, c'est de prendre conscience d'à quel point ton objectif est important pour toi. Et lorsque tu auras cette notion en tête, d'à quel point cet objectif est essentiel, alors tu verras que la motivation commencera à t'envahir et tu auras toute l'énergie, toutes les pensées, toute la créativité qu'il faudra pour avancer. Si tu atteins ce but important pour toi, est-ce que cela te donnera une plus grande sensation de liberté? Est-ce que ça te donnera plus de force pour poursuivre ce que tu aimes vraiment? Est-ce que tu es prêt à t'engager à long terme? Est-ce que tu penses que cela te mènera à une meilleure stabilité personnelle, professionnelle, financière? Identifie en fait si le résultat que tu cherches à obtenir est un résultat must. Et pense profondément à la raison pour laquelle tu veux l'atteindre. Est-ce que cette raison, c'est parce qu'on t'a influencé à atteindre ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui te tient véritablement à cœur? Est-ce que c'est vraiment pour toi que tu le fais? Et quand je dis pour toi, je dis aussi pour ceux que tu aimes. Parce que tu es la première personne à satisfaire et quand toi tu es heureux, ton entourage l'est aussi d'une manière ou d'une autre. Malgré les difficultés, malgré toutes les choses qu'ils peuvent traverser, le fait que tu sois bien, ça les rassure. Donc est-ce que cet objectif que tu poursuis est réellement un objectif que tu t'es fixé toi-même? Est-ce que c'est un objectif qui dépend uniquement de toi? Et tu verras que en fait, une fois que tu ressens à quel point ce but est précieux et essentiel pour toi, alors la peur de ne pas essayer va éclipser littéralement la peur de l'échec. Et alors là, ta motivation
mon pote, monte en flèche. Donc, première chose que la peur te permet de faire, c'est de déterminer si ton objectif est un must. Deuxième chose que la peur te permet de déterminer, c'est de reconnaître toutes tes excuses. On en a tous un milliard qui nous viennent en tête quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Et quand tu as peur, toi comme moi, on a un milliard de raisons qui nous viennent à l'esprit pour ne pas faire les choses. Et cela se traduit donc par un flot continuel d'excuses. Tu es trop fatigué, tu n'as pas assez de temps, ou ton idée de toute façon n'est pas si géniale que ça et finalement ne vaut pas le coup que tu te penches dessus et que tu lui donnes de l'énergie. Pose-toi une question. Y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations ou est-ce qu'en fait tu construis des idées, des raisons par peur de l'échec? Parce que oui, c'est vrai, trouver des excuses, c'est beaucoup plus facile que de consacrer le temps et les efforts nécessaires à la réalisation de qui tu veux devenir, à la réalisation de l'épanouissement de ta vie, à la réalisation de ta vie, simplement. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident de trouver des excuses que de construire, de se construire, de travailler sur soi, de se regarder en face et d'avancer. Donc, deuxième étape dans le processus du dépassement de la peur, c'est de reconnaître que tu utilises des excuses. Et reconnais à quel moment tes excuses te viennent. Et comme ça, tu pourras agir en conséquence. Tu es trop fatigué? Organise ta journée différemment pour que tu puisses mieux dormir. Tu n'as pas assez de temps? Évalue tes priorités et trouve à quel moment dans ta journée est-ce que tu peux gagner du temps. Et la prochaine fois qu'une excuse te vient à l'esprit, la prochaine fois que tu as envie de balancer un truc pour procrastiner et ne pas faire les choses, prends la décision de ne pas céder à cette toute petite voix dans ta tête qui te dit non et qui te laissera éternellement insatisfait, frustré et coupable, plongé dans les regrets de ne pas avoir fait ce petit pas, cette petite action qui t'appelait pourtant, mais que tu n'as pas faite parce que tu as cédé à cette petite voix. Donc deuxième étape pour surmonter ta peur, c'est tout simplement de reconnaître que tu utilises des excuses, quand est-ce que tu les utilises et qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ça. Troisième chose que la peur peut te permettre d'obtenir, c'est d'adopter une mentalité de croissance. La peur a tendance à nous faire sentir qu'on est incapable de progresser dans quelque domaine que ce soit. Et cela nous retient, cela nous freine. Mais le message que tu dois te dire, c'est qu'il ne s'agit pas de réaliser quelque chose en étant parfait à chaque étape du processus. En fait, il s'agit tout simplement, si je puis dire, d'être à l'aise avec ce que tu ne connais pas et de continuer quand même. Et c'est ça, le fondement, la fondation, l'axiome de ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. Tony Robbins a une phrase très juste pour illustrer ça. C'est « Peu importe le nombre d'erreurs que tu fais ou la lenteur de tes progrès, tu es toujours plus en avance que ceux qui n'essaient pas. » Pendant que tu travailles à l'affrontement de tes peurs, tâche de réaliser, de prendre conscience qu'il y aura toujours beaucoup d'épreuves et d'obstacles en fait sur ton chemin. Et dès que tu auras accepté ce fait, cette réalité, alors tu pourras voir que la voie du succès comprend également la croissance et le changement. Les deux sont indissociables et sont indispensables à un chemin de vie. Et c'est à ce moment-là, quand tu prendras conscience de ce duo qui doit faire partie de ta vie, qui doit faire partie de ton processus de croissance, c'est à ce moment-là que tu te rapprocheras enfin considérablement de ton objectif. Quatrième chose que la peur te permet d'obtenir, c'est de trouver le cadeau caché derrière ta douleur. Le sens profond de la douleur que tu as vécue ou que tu es peut-être en train de vivre. Car, comme le dit François Lemay, tout change. Tout change. Si un jour tu vas bien, il y aura forcément un moment où ça ira moins bien. Si un jour tu vas moins bien, il y a forcément un moment où ça ira bien. Et dans chaque douleur, dans chaque épreuve, il y a quelque chose à apprendre. Je vais réutiliser une phrase de Tony Robbins, qui est la suivante. Le secret du succès, c'est d'apprendre à utiliser la douleur et le plaisir au lieu d'avoir recours à la douleur et au plaisir. Si tu fais ça, alors tu contrôles ta vie. Si tu ne le fais pas, c'est ta vie qui te contrôle. Et cette même philosophie peut être appliquée au domaine de la peur. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas
comment prendre tes expériences douloureuses pour les transformer, les sculpter, les modeler en une opportunité de croissance, c'est que tu n'as pas le regard et le cœur assez ouverts aux opportunités que la vie t'offre. Tout le monde connaît des difficultés dans la vie. Peu importe si tu as des revers, que ce soit personnel ou professionnel, ce qui compte c'est la leçon que tu tires de ces expériences et de la manière dont tu vas les utiliser, la manière dont tu vas les appliquer pour réaliser ton futur. Donc aujourd'hui, tu te sers du passé, tu modèles ton présent pour faire ton futur. De quelle manière est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu te victimises? Est-ce que tu continues de dire que c'est tout le monde qui t'en veut, l'univers qui t'en veut et que de toute façon t'es trop nul, t'es trop gros, t'es trop petit, t'es trop mince pour réaliser des choses? Ou est-ce que tu te dis que tu en as la possibilité, que tu as traversé l'enfer mais que tu continues d'avancer pour trouver la lumière? C'est un choix qui te revient, tu commences à connaître ma position sur la notion de responsabilité. Donc apprends à faire de tes douleurs une opportunité de croissance. Cinquième et dernière chose que la peur peut faire pour toi, c'est te faire reconnaître et prendre conscience que l'échec est absolument inévitable. Non seulement il est inévitable, mais en plus l'échec tel qu'on le définit aujourd'hui n'existe pas. Selon moi, dans ma vision du monde, l'échec n'existe pas parce qu'il n'y a que des expériences et des apprentissages. Et pourtant l'échec, c'est la plus grande peur que les gens développent face à la réalisation d'un projet important. Et si tu acceptes que l'échec fait partie du processus, que l'échec fait partie de ton apprentissage et que l'échec fait partie de ton expertise, de l'expérience que tu développes vis-à-vis de ton sujet, alors tu peux être sûr que le succès t'attend. D'autant que la vulnérabilité, d'autant que la chute, d'autant que la douleur te rend authentique, te rend humain et te rend plus vrai aux yeux des gens. Tout ça te permet de te construire. Chaque échec, chaque chute, chaque douleur te sculpte toi tel que tu es, tel que tu te présentes aujourd'hui. Tu ne serais pas la personne que tu es sans tout ce que tu as traversé. Et rien que pour ça, pour remercier la vie d'avoir fait de toi ce que tu es, ne tourne pas le dos à l'échec. Inspire-toi en fait de toutes tes erreurs, de toutes les choses qui n'ont pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité. Inspire-toi de ce que tu récupères de ces expériences-là. Et mets-les à contribution pour l'avenir de ton projet. Comment est-ce que tu peux récupérer ces erreurs? Comment est-ce que tu peux récupérer ces leçons pour les appliquer chaque jour à la réalisation de ton projet de vie? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc 5 choses que la peur peut faire pour toi. La première, petit résumé, étant que elle sert à te recentrer sur ton objectif et ce qu'il est vraiment important pour toi. La deuxième, elle te sert à reconnaître tes excuses. La troisième, c'est qu'elle te permet d'adopter une mentalité de croissance. La quatrième, c'est qu'elle te permet de trouver un aperçu du cadeau et du sens de la douleur que tu as traversée ou que tu traverses en ce moment. Et enfin, la cinquième, c'est te faire comprendre, te faire prendre conscience que l'échec est inévitable mais qu'en plus c'est une richesse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie donc de partager avec toi aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à interagir avec moi par les commentaires, à me donner ton expérience vis-à-vis de la peur. Est-ce que tu as d'autres techniques pour la surmonter? Est-ce que la peur t'a appris, toi, d'autres choses que je n'ai pas évoquées? N'hésite pas donc à partager ton expérience, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur nos différents modes de vie. Si tu as envie d'intégrer et de rejoindre le mouvement des Phoenix positifs, n'hésite pas à t'inscrire dans le groupe Facebook dont le lien s'affiche en bas et dont le lien se trouve également dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et enfin comprendre que la peur peut ne pas être qu'un frein. Elle peut être un super tremplin, elle peut être une belle opportunité de croissance et elle peut nous offrir tellement de choses, tellement de choses. Je te laisse, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao!